C'est reparti dans cette troisième vidéo de l'exercice 2 des suites du bac spécialité maths d'Amérique du Nord du 22 mai 2025. Nous allons voir la partie B. On te dit, on désigne par Vn la suite définie pour tout entier naturel n par Vn égale Ln de Un. Question 1a, démontrer que la suite Vn est géométrique de raison 1/2. Alors, je te rappelle qu'on a démontré dans les vidéos précédentes que la suite UN est minorée par 1. Ça veut dire que tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux à 1. Donc la suite Vn est bien définie, puisque Ln de Un n'existe que si Un est strictement positif, ce qui est le cas ici. Alors tu rappelles que pour tout n appartenant à n, un plus 1 est égal à racine de un. Pour tout n appartenant à n, Vn égale Ln de un. Donc je t'ai rappelé dans la marge en rouge que pour montrer que Vn est une suite géométrique, il faut que l'on ait Vn plus 1 égale Q fois Vn avec Q qui est un réel. Donc là, on part de Vn plus 1. Donc tu dis pour tout n appartenant à n, Vn plus 1 égale Ln de Un plus 1. Partout où tu as ton n, et bien maintenant tu mets n plus 1. Ensuite, tu remplaces un plus 1 par son expression, à savoir un plus 1 égale racine de un. Donc ça nous donne Vn plus 1 égale Ln de racine de un. Je t'ai rappelé dans la marge en rouge que pour tout a strictement positif, Ln de racine de a est égal à 1/2 de Ln de a. Donc ici, Ln de racine de un est égal à 1/2 de Ln de un. Or, Ln de un, c'est égal à Vn, et donc on a Vn plus 1 qui est égal à 1/2 de Vn, ce qui est la définition d'une suite géométrique. Donc, à partir du moment où tu as trouvé que Vn était une suite géométrique, dans ta phrase de conclusion, tu donnes toujours la raison et le premier terme de ta suite. Donc, tu dis, on en déduit que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1/2, et de premier terme V0. Comment est-ce qu'on va calculer V0? Eh bien, en prenant la définition là, de notre suite Vn. Vn est égal à Ln de Un, donc V0 est égal à Ln de U0, et je te rappelle que U0 est égal à 2, donc on a V0 qui est égal à Ln de 2. Maintenant qu'on a établi que la suite Vn était une suite géométrique, on va pouvoir utiliser le théorème du cours. On te dit dans la question B, exprimer Vn en fonction de n pour tout entier naturel n. En fait, ça revient à donner la formule explicite de la suite Vn, qu'on appelle aussi le terme général. Je t'ai rappelé à gauche que si Vn est une suite géométrique de raison Q, alors on a Vn qui est égal à V0 fois Q exposant n, quand on commence à 0. Ou alors, si on commence à V1, on a un décalage, donc on a Q exposant n-1. Et puis après, si on commence à un autre indice que 0 ou 1, tu vois, il y a ce décalage-là à chaque fois dans l'exposant de la raison. Donc ici, tu rappelles que Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1/2 et de premier terme V0 égale Ln de 2. Tu redonnes la formule du cours, à savoir que pour tout n appartenant à n, Vn est égal à V0 fois Q exposant n, c'est-à-dire Vn égale Ln de 2 fois 1/2 exposant n. Attention là à ne pas oublier les parenthèses. Et ensuite, ça nous donne donc Vn qui est égal à Ln de 2. Alors 1 exposant n, ça fait 1. Et ensuite, au dénominateur, on a 2 exposant n. Et finalement, ça nous donne Vn égale Ln de 2 sur 2 exposant n. Tu encadres ton résultat. Question C, en déduire que pour tout entier naturel n, Ln de 2 est égal à 2 exposant n fois Ln de un. Donc là, on rappelle les différentes choses qu'on sait. On sait que pour tout n appartenant à n, Vn est égal à Ln de un. C'est comme ça qu'on a défini la suite Vn. Et on vient d'établir que pour tout n appartenant à n, Vn est égal à Ln de 2 sur 2 exposant n. Donc on a Vn ici, Vn ici, et on a deux expressions différentes pour notre Vn, à savoir Ln de un et Ln de 2 sur 2 exposant n. On peut donc écrire que pour tout n appartenant à n, Ln de 2 sur 2 exposant n est égal à Ln de un. Ensuite, tu fais un produit en croix et tu dis, il vient, pour tout n appartenant à n, Ln de 2 est égal à 2 exposant n fois Ln de un. Alors dans la question 2, on te dit, on a tracé ci-dessous dans un repère orthonormé la courbe C de la fonction ln et la tangente t à la courbe C au point d'abscisse 1.
une équation de la droite T est y égale x moins 1. Les points A0, A1, A2 ont pour abscisse respective U0, U1, U2 et pour ordonnée 0. Et là, c'est l'information qui compte. On décide de prendre x moins 1 comme approximation de ln de x quand x appartient à l'intervalle 0,99 exclu, 1,01 exclu. Ça veut dire qu'on va pouvoir écrire que ln de x est environ égal à x moins 1 si x appartient à cet intervalle. On te dit déterminer à l'aide de la calculatrice le plus petit entier naturel k, tel que UK appartiennent à l'intervalle 0,99 exclu, 1,01 exclu, et donner une valeur approchée de UK à 10-5 près. Donc je te rappelle qu'on a pour tout n appartenant à n un plus 1 égale racine de un. Tu as déjà rentré ta suite un dans la calculatrice. Donc tu regardes et tu vois dans le tableur qu'on a U6 qui est environ égal à 1,01089, ce qui est strictement supérieur à 1,01. Et on a U7 qui est environ égal à 1,00543 qui lui est strictement inférieur à 1,01. Et comme on sait que la suite UN est décroissante, eh bien on sait que ça ne va pas remonter. Donc on peut dire que le plus petit entier naturel k tel que UK soit dans l'intervalle 0,99 1,01 est k égale 7. Et on a UK qui est environ égal à 1,00543 à 10-5 près où tu encadres le résultat. Question B, en déduire une approximation de ln de UK. Donc là, on rappelle ce qu'on a dit dans l'énoncé, enfin ce qu'on t'a dit dans l'énoncé, à savoir, on décide de prendre x moins 1 comme approximation de ln de x quand x appartient à l'intervalle 0,99 exclu, 1,01 exclu. Or, d'après la question précédente, celle qu'on vient de faire, on a trouvé que U7 était environ égal à 1,00543. Et donc on a bien U7 qui appartient à l'intervalle 0,99 exclu, 1,01 exclu. Donc on peut écrire que ln de U7 est environ égal à U7 moins 1, c'est-à-dire ln de U7 égale 1,00543 moins 1, et donc ln de U7 environ égal à 0,00543. Et donc c'est ce que tu réécris. ln de U7 est environ égal à 0,00543, valeur approchée à 10-5 près, et tu encadres le résultat. Alors, déduire des questions 1C et 2B de la partie B, une approximation de ln de 2. Donc là, il faut reprendre ses esprits. Qu'est-ce qu'on a trouvé à la question 1C? On a établi que ln de 2 était égal à 2 exposant n fois ln de un. Et à la question 2b, on vient d'établir que ln de U7 est environ égal à 0,00543. Donc d'après ce que l'on a établi à la question 1c, ici, on peut écrire que ln de 2 est égal à 2 exposant 7 ln de U7, puisqu'on peut prendre la valeur que l'on veut pour n. Et ici, on a établi que ln de U7 était environ égal à 0,00543. Donc finalement, si on prend les deux, on peut donc écrire que ln de 2 est environ égal à 2 exposant 7 fois l'approximation qu'on a pour ln de U7, c'est-à-dire 0,00543, ce qui nous donne environ ln de 2 qui est égal à 0,695. Tu encadres le résultat. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la fin de cet exercice 2 sur les suites avec ce que tu attends avec impatience toujours quand tu as un exercice de suite, l'algorithme.